amis, j'espère que tout va pour le mieux pour vous, tout va bien. Je vous propose une guidance, une situation présente ou à venir, proche, futur proche. Donc, avec un oracle. Alors, nous avons déjà le choix, l'intuition. Utiliser son intuition pour faire un choix. Alors, choix professionnel, choix dans l'amitié, choix dans le sentimental, choix dans... Voilà. Utiliser son intuition, mes amis. Sa petite voix intérieure. Voilà, l'intuition, c'est la petite voix intérieure qui vous dit oui, c'est ok, non, ça, c'est pas bon. Tous, on a tous une intuition. Donc, si on ne l'utilise pas dans certains cas, on peut après se dire, mince, j'aurais dû faire utiliser mes ressentis. Alors, utilisez vos ressentis, quel que soit le domaine, la situation. Alors, nous avons moi. Donc, chacun, moi, utilisez l'intuition pour faire un choix. Alors, un choix. Nous avons la communication. Faire le choix d'une personne ou d'une entreprise, d'un poste, d'une amitié, par la communication. On va peut-être même mettre la communication. Et après, faire son choix. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons donc? Le choix, est-ce que c'est un choix professionnel, sentimental, amical ou autre, hein? On peut aussi avoir envie de choisir un appareil. Ah, choix en amour. Voilà. Choix en amour, mes amis. Voilà. Nous avons donc... Je ne sais pas si vous pourrez le voir comme ça. Excusez-moi, j'ai encore un chouïa de titou. Alors, je vais quand même garder ça comme ça. Ça, et puis on va faire comme ça. Alors, nous avons moi, vous chacun, chacune. Utilisez l'intuition. Communiquer avec là ou les personnes. Faire son choix. En amour. Alors, je vais reprendre chaque carte avec l'interprétation de Géraldine Garance. Alors, nous avons, c'est la créatrice de l'oracle, illustrée par Matt B. Alors, nous avons donc moi, le moi. Le moi. C'est important d'avoir toutes les interprétations du créateur ou de la créatrice pour ne pas oublier quoi que ce soit. Moi, je vous le dis comme ça. Et ensuite, je vous communique l'interprétation par là ou le créateur. Moi, par opposition à la carte toi, dont le nom et l'index illustré désignent l'autre, la personne en face ici, le doigt est littéralement tourné vers soi-même, vers la personne qui regarde la carte et consulte l'oracle. Le nom moi
MOI est très évocateur et permet de s'approprier la carte. Le maître. La force est en nous pour faire vivre toutes nos capacités. Sens traditionnel. Cette carte représente toujours la personne qui consulte, quelle qu'elle soit. Aussi, elle désigne la consultante ou le consultant, une femme ou un homme, une personne avec une énergie yin ou avec une énergie yang. Au spirituel, dans une lecture plus subtile et ésotérique du tirage, cette carte parle également de la femme divinisée ou de l'homme divinisé. Selon la consultante ou le consultant concerné, de la puissance féminine passive et du féminin sacré, ou de la puissance masculine active et du masculin sacré. Voilà. Nous avons l'intuition. L'intuition, que va nous communiquer la carte? Alors, l'intuition. Évidemment, tout le monde sait, c'est la petite voix intérieure, ce qui nous est propre à chacun et chacune. L'intuition est représentée par une boule de cristal contenant un œil bien ouvert, dont l'iris est rose, symbolisant la bienveillance et l'amour de son prochain à travers ses ressentis. La pupille est en forme de croissant de lune, renforçant ainsi le côté intuitif. Le bas de l'œil est grand, laissant apparaître le blanc pour indiquer ainsi la clairvoyance, la visualisation et le savoir. Des étincelles de lumière rose complètent le tout. Cette carte donc est un maître nombre positif et mystique, au sens traditionnel. Lorsque cette carte sort dans un tirage, la personne concernée est très intuitive et sait instinctivement les tenants et les aboutissants d'une situation donnée. En écoutant sa voix intérieure, son cœur, ses émotions, elle ne se trompe pas et réagit avec sagesse et discernement aux situations qu'elle rencontre. Les cartes environnantes indiqueront donc dans quel domaine elle doit suivre son intuition et ce qu'elle ressent afin de gérer une situation avec bonheur et succès, familial, professionnel, amical, matériel et amoureux. Au spirituel, cette carte parle d'énergie positive, d'intuition, de médiumnité et de soins vibratoires. La personne concernée par ce tirage peut avoir envie de se tourner vers des soins énergétiques ou elle-même pratiquer ces soins, à moins qu'elle ne représente tout simplement son chemin spirituel et une ouverture médiumnique de conscience et de cœur. La communication. Tout commence par de la communication, mes amis, hein, bien sûr. Tout passe par d'abord de la communication. Un téléphone vibre et affiche des échanges par message entre deux personnes. La communication est fluide, féconde, elle passe bien sans problème de réception. Traditionnel. Cette carte parle de communication, de dialogue, d'échange verbal en face à face par téléphone ou par les différents réseaux sociaux. Il y a un échange de points de vue, une argumentation ou tout simplement une discussion. La communication est fluide, positive et bienvenue. Elle apporte un éclairage ou resserre des liens. Au spirituel, dans certains cas, cette carte peut parler de communication non verbale par quelqu'un, par le biais des rêves ou par les ressentis du cœur et de l'âme. Il y a une forte connexion par la pensée, la télépathie. Il peut également s'agir d'échanges positifs avec les autres plans de conscience. Voilà. Communication donc avec d'autres plans vibratoires ou échange par ressenti ou pensée avec une personne. On est bien d'accord. Ensuite, nous avons le choix. Une fois la communication avec toutes les personnes concernées pour le choix, on passe à se positionner. Alors, est-ce que je choisis la carte amour avant ou le choix? Fais le choix en amour. Je
Je commence par le choix. Par le choix, mes amis. Alors, le choix. Un panneau indicateur en bois vieilli permet de prendre plusieurs directions et de faire des choix, selon nos espoirs, nos croyances, notre foi en l'avenir. Nous pouvons voir que les panneaux, pour vivre la foi et l'espoir, partent dans la même direction, tandis que le panneau sur lequel sont inscrites les croyances indique la direction opposée. Ah, donc bien comprendre nos espoirs, nos croyances ou notre foi d'une certaine vont dans une direction et le panneau sur lequel sont inscrites les croyances va vers une direction opposée. Donc, tout ce qu'on a appris dans notre jeune vie, etc., etc. Donc, c'est des croyances. Donc, cette carte renvoie à la lame du tarot l'amoureux, qui illustre toujours la notion de choix. Traditionnel, quand cette carte apparaît dans un tirage, elle indique toujours un choix à faire, plusieurs directions, plusieurs situations ou plusieurs personnes se présentent à la personne concernée. Et elle devra choisir un chemin, une situation ou quelqu'un en particulier. Cela implique des décisions à prendre et indique que la personne qui doit faire ce choix ne peut plus rester dans l'inertie ou l'hésitation. Elle est au pied du mur. Sens spirituel. Un choix s'impose et si la personne concernée ne se positionne pas, la vie pourrait bien se charger de décider pour elle. Elle pourrait ainsi se retrouver dans une situation ou avec une personne qu'elle n'a pas choisie. La carte invite donc à prendre ses responsabilités et à se mettre en action afin de faire ses choix en conscience. Voilà. Donc c'est le choix en amour. Le choix en amour, mes amis. Et l'amour, donc... Nous voyons donc deux cœurs roses, symbole de l'amour qui s'entremêlent et génèrent d'autres petits cœurs. Cela nous indique que l'amour se multiplie toujours plus lorsque nous aimons vraiment. L'amour est infini, rejaillit positivement sur les autres et génère d'autres situations aimantes et positives. Cette carte nous communique l'infini, l'éternité qui va si bien à l'amour. Sens traditionnel. Pardon. Cette carte incarne les sentiments heureux et annonce l'amour sincère avec une nouvelle rencontre amoureuse ou la consolidation d'un lien déjà existant. Si la relation s'avère compliquée ou complexe, il y a un rapprochement et des solutions sont trouvées. L'amour est dans l'air et prend sa place dans la vie de la personne concernée. Il s'agit d'un amour réciproque, véritable et très épanouissant. Au sens spirituel. Dans une lecture plus subtile, cette carte porte également en elle la plus haute et noble vibration d'amour, l'amour inconditionnel. Elle signifie que la personne concernée développe l'amour envers son prochain, envers tout ce qui existe et pour tous les êtres vivants. Voilà mes amis, la guidance est terminée, donc ce que l'on vous invite à utiliser votre intuition, votre ressenti vibratoire envers une personne, puisqu'il y aura un choix à faire en amour. Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.